Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce résumé de l'actualité 100% Vendée du lundi 4 novembre. Un chiffre pour commencer, 15 500, c'est le nombre de logements construit par Vendée Habitat depuis sa création il y a 95 ans. Le bailleur social en vise actuellement 400 nouveaux par an, et ce pour tenter de faire face à la très forte demande. Mais une étude a estimé il y a quelques mois que les 3/4 de la population vendéenne pouvaient y être éligibles, et les délais d'attente ont du mal à être réduits. Il faut actuellement 1 an et demi, voire 2 ans avant de voir sa demande instruite, d'où le coup d'accélérateur en matière de construction. Cette aventure formidable qu'est Vendée Habitat, cette capacité qu'il a, à l'exemple de ce qu'on voit aujourd'hui, de pouvoir être auprès des élus pour pouvoir organiser leur quartier d'habitation et permettre à tous les Vendéens, puisque un peu plus de 75% des Vendéens peuvent être locataires d'un logement de Vendée Habitat. Donc à travers toute cette aventure de cette vieille dame de 95 ans, d'une part voir l'évolution, mais voir également que Vendée Habitat est au cœur de tout l'ensemble du territoire. 220 communes aujourd'hui ont un logement Vendée Habitat. Un anniversaire fêté à Montaigu-Vendée à l'occasion du lancement d'un nouveau chantier. 15 logements à Montaigu-Vendée qui devraient être livrés au printemps 2026. Un accident cet après-midi sur l'A83. Un camion s'est renversé sur l'autoroute en direction de Nantes entre Fontenay-le-Comte et Saint-Hermine. Le 44 tonnes transportait des palettes. Conséquence, la circulation a été totalement coupée l'espace d'une demi-heure. Légèrement blessé, le conducteur, un homme de 56 ans, a été transporté à l'hôpital de Luçon. Clap de fin pour la saison touristique 2024. Celle-ci est encore portée l'espace de quelques jours par le Vendée Globe, notamment pour les hébergeurs aux alentours du village départ de la course. Mais pour beaucoup d'opérateurs, la fin hier soir des vacances scolaires était synonyme de fermeture des portes. Exemple à Avrier et Saint-Julien-des-Landes avec Mathis Pires. Les derniers visiteurs de la saison arrivent avant la fermeture du site. Une occasion pour le château de restaurer le décor. On attaque cette façade et particulièrement l'escalier d'honneur là, qui est ici, qui est hélas qui n'est plus stable. Et donc on refait tout l'emmarchement, le perron, les ferronneries, et c'est un dossier sur lequel on travaille depuis 4 ans déjà. C'est un gros chantier là. Ah oui, c'est un gros chantier, hein, effectivement. Sans ça, tout va s'écrouler. Hein. Aujourd'hui, c'est la glycine qui tient à peu près l'ouvrage, donc il faut absolument intervenir. Ça va ? Ouais, c'est bien. Et voilà, bon. Merci. Dans cet autre parc, après la fermeture ce dimanche, pas de rénovation ici, l'heure est à l'hivernage des installations. On travaille, nous, du début des vacances d'avril jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, et ensuite on passe en mode hiver et on prépare la saison. Vous êtes prêts ensuite pour rejoindre les bancs en face? On va partir au petit parcours d'initiation et expliquer un peu comment ça se fait. Ça marche, merci. Dans cette équipe, tous ne sont pas à plein temps. En période de basse saison, l'effectif est largement réduit. Comme Laure, elle travaille ici seulement 6 mois de l'année. Là, après, je pars en saison d'hiver pendant 6 mois dans les Alpes. Voilà, une saison d'été, d'hiver, tout le temps. L'occasion aussi de créer de nouvelles activités à proposer aux visiteurs. La rentrée pour ces parcs est prévue en avril 2025. Au Sables d'Olonne, donc en revanche, nous le disions à l'instant, la fin de saison 2024 est loin d'être tranquille. Le village du Vendée Globe entame sa 3e et dernière semaine. Dimanche, il sera temps pour les 40 skippers engagés sur cette 10e édition du Tour du Monde en solitaire de prendre la direction de la ligne de départ, une semaine après avoir croisé un visiteur qu'on n'avait pas revu depuis 20 ans au Sable, le navigateur Philippe Gentot, l'inventeur du Vendée Globe. Regardez. Une vague d'applaudissements pour le créateur du Vendée Globe, Philippe Gentot, disparu des radars depuis plus de 20 ans. Bienvenue chez vous, sur le quai qui porte votre nom. Retiré en Thaïlande après le placement en liquidation judiciaire de la société d'organisation de la course, il est condamné en 2003 pour fraude fiscale et doit rembourser sa dette. Aujourd'hui, il a maintenant un quai en son honneur, là où il s'est fait connaître, de quoi tourner la page sur son passé. C'est de l'émotion, hein. C'est de l'émotion forcément, quoi. Non, ça me fait très plaisir, mais je suis ému, je remercie monsieur le maire,
d'avoir pris cette initiative. Et non, je suis ému et heureux, ouais, tout à fait. Ouais. Toutes les histoires que vous avez pu avoir en Vendée, elles sont oubliées maintenant ? Ouais, c'est oublié, ouais. Moi, j'ai la mémoire courte, vous savez. Donc, ce qui s'est passé il y a 20 ans, il est passé beaucoup d'eau sous les ponts et j'ai oublié, ouais. Un retour aux sources possible grâce à la bouteille à la mer lancée en début d'année par le maire des Sables d'Olonne pour le convaincre de revenir ici. Je me dis quand même que l'idée n'était pas si mauvaise que ça, quoi. La ville des Sables d'Olonne ne serait pas la ville des Sables d'Olonne d'aujourd'hui sans le Vendée Globe. Et dans une société qui oublie tout et où tout passe très vite, il faut savoir dire merci et remercier ceux qui ont fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc nous, c'est juste un témoignage de reconnaissance et de gratitude envers Philippe Gentot. Sur le quai qui porte désormais son nom, le père de l'Everest des mers enchaîne les dédicaces. Et entre deux photos, les retrouvailles chaleureuses avec l'ancien maire de la ville. Beaucoup de souvenirs et de sincérité dans les sentiments, qui est fort, comme les gens de la mer savent les créer, et qui sont indélébiles. On a été très très intimes pour réaliser cette opération dans laquelle au départ personne ne croyait. À 72 ans, Philippe Gentot sera au départ de cette 10e édition. Lui qui imagina la course dans un bar à Sydney n'aurait jamais pensé voir 40 monstres des mers parcourir le monde 35 ans plus tard. Un départ que vous pourrez suivre évidemment en direct sur TV Vendée dimanche matin. Du sport aussi avec une fin de semaine à oublier en rink hockey pour les joueurs de la Vendéenne. 2 rencontres de tour préliminaire de la Ligue des Champions ce week-end, 2 défaites. Les Lyonnais se sont inclinés face à Barcelos puis à Lisbonne. Place donc maintenant à la petite Coupe d'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu notre vrai visage. En fait, hier, on n'a pas fait une entame de match trop bonne. On était peut-être un peu dépassé par le niveau de la compétition parce qu'on a eu un début de saison un peu compliqué. Et finalement, aujourd'hui, je suis content parce qu'on retrouve des choses, des bonnes choses qu'on a fait depuis le début de saison. Ces matchs, ce que nous montrent, c'est qu'on est capable d'avoir ces niveaux-là. À nous de faire le nécessaire pour prouver et avoir ces niveaux tous les week-ends. Et puis, je pense qu'après, dans le championnat, ça nous permettra d'avoir peut-être des expectatives un peu plus élevées. Un mot de météo avant de se quitter. On regarde la carte pour demain mardi et c'est un temps, vous le voyez, plutôt mitigé avec du soleil et des nuages et ce pour l'ensemble de la Vendée. Un petit peu de vent, 15-20 km/h en provenance du nord-est. Le prochain rendez-vous avec l'Actu Vendéenne, c'est demain matin, justement dès 7h avec Simon Philippot dans la matinale. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée évidemment.